c'est pas la première fac, j'en ai fait plusieurs, j'ai fait Lille, j'ai fait Paris 8, tout à l'heure j'étais chez vos collègues en face. Faites gaffe à un truc, c'est ce que je répète depuis le début. Nous, notre combat chez Goodyear a été capable pendant 8 ans, c'est parce qu'on s'est tous mis main dans la main, on s'est unis contre un seul et unique ennemi. C'était notre taulier qui voulait nous foutre à la porte. Ce taulier a réussi à nous mettre à la porte et le 12 janvier, il a obtenu un jugement inouï dans notre pays sous la 5e République. Nous sommes condamnés à 24 mois de prison, dont 9 mois fermes et 5 ans de mise à l'épreuve. La seule chose qui nous est reprochée, c'est d'avoir lutté contre une multinationale, lui avoir foutu le nez dans la merde, d'avoir ridiculisé, et qu'à la fin, on est parti avec des indemnités plus qu'à la hauteur de ce qu'on pouvait espérer. Pour autant, l'entreprise, elle est fermée, et nous, c'est la double peine. 1, la prison, 2, le chômage. La loi El Khomri que vous combattez, vous avez raison, c'est de la merde. Pour la simple et bonne raison que la loi El Khomri, c'est la loi anti-travail. Ceux qui vous laissent croire, ou qui pourraient vous laisser croire, que la loi El Khomri va permettre d'embaucher plus en licenciant plus facilement, vous racontent conneries sur conneries. C'est un mensonge d'État. La loi El Khomri, c'est purement et simplement le retrait du Code du travail, du licenciement pour motif économique. Et la précarisation pour tous. Je pense que la précarisation, bon nombre d'entre vous savent déjà ce que c'est. J'ai rencontré des jeunes étudiants, certains de vos camarades dans d'autres facs qui disent qu'aujourd'hui, pour se payer un putain de petit logement, il faut qu'ils bossent comme des malades, exploiter, passer pour des cons et même rater à la fin leurs examens. C'est ça la réalité aujourd'hui de notre jeunesse française. Et moi, quand j'entends le gouvernement dire les gamins dans la rue, ils ne savent même pas pourquoi ils sont là, et qu'on prend uniquement d'exemple un gamin qui a balancé une bouteille sur un CRS pour dire voilà ce que c'est que la jeunesse dans notre pays qui manifeste, je suis scandalisé. La réalité, c'est que vous soyez étudiant, quel que soit votre bord, dans cette fac, vous devez faire l'unité pour qu'ensemble vous convergez le 31 mars dans la rue avec un grand mouvement unitaire de tous ceux qui, comme nous, pensent que cette loi, elle doit être foutue à la poubelle purement et simplement. D'abord, 1, on obtient retrait de cette loi sans aucune condition. 2, des droits nouveaux pour l'ensemble des salariés de notre pays. Il faut absolument que l'on comprenne que la convergence des luttes est la seule chose qui les fera reculer. La CGT Goodyear, dont je fais partie, nous appelons le 31 mars à un mouvement le plus unitaire, le plus massif possible à Paris, déjà dans le Nord-Pas-de-Calais-Picardie, qui s'appelle maintenant les Hauts-de-France. Mais ça nous fait une belle jambe cette histoire. Le Nord-Pas-de-Calais-Picardie, il y a plus de 37 cars qui vont partir pour converger vers Paris. De Marseille, de partout, on entend des gens dire « Vous avez raison ». Il faut arrêter de se mobiliser chacun de notre coin, mais tout le monde au même endroit, le même jour et la même heure. Alors le 31 mars à Paris, si vous pouvez venir, mettez les moyens nécessaires pour venir. Même s'il n'y a pas une immense délégation, mais envoyez au moins certains de vos camarades pour qu'ils puissent dire ce jour-là, moi j'y étais. Parce que le 31 mars, ça sera la poursuite de quelque chose qui donnera lieu à une autre date. J'entends déjà des camarades dire le 31 mars ce soir, on restera place de la nation, on restera place de la République, pour qu'on réenquille le lendemain. Parce que ce gouvernement-là, il va falloir qu'il comprenne une bonne chose. C'est nous qui avons le pouvoir de changer les choses et d'arrêter de reculer. Ça fait trop longtemps que nous avons reculé. Nous, les moins jeunes, vous les plus jeunes, on a tous le même rôle, la même obligation, le même devoir. Parce que je ne suis pas condamné, vous êtes aussi condamnés. Condamnés à vous bouger le cul et à venir avec nous dans la rue pour demander dès demain un monde meilleur. Pour vous, vos gamins, mais aussi pour nous. Il n'y a pas c'est intergénérationnel. C'est quelle que soit la corporation dans laquelle on est, les lycéens, les étudiants, je vous garantis qu'ils ont une fleur bleue de vous. Pourquoi? Je l'expliquais tout à l'heure à vos collègues. Quand moi j'étais à Amiens sur les retraites et que les jeunes sont sortis, je me suis dit putain on a gagné. C'est là que le gouvernement a commencé à reculer. Donc ce que vous faites, vous êtes dans le vrai. Mais ne vous trompez pas d'ennemis, je vous le redis. Quelles que soient vos divergences, n'oubliez pas que la seule chose qui compte, c'est d'aller attaquer de front ce gouvernement, ce putain d'accord de projet de loi, que si ce projet est validé par le gouvernement, plus jamais vous ne pourrez dire « moi je vis comme mes grands-parents et mes parents ». Vous serez les esclaves des temps modernes et nous avec. Nous n'accepterons pas qu'une poignée de milliardaires fasse régner la peur dans notre pays et qui décide de notre avenir et de votre avenir. Merci beaucoup.